Les effets pervers du changement climatique inquiètent de plus en plus en Afrique subsaharienne. Des phénomènes comme les sécheresses, les inondations, les cyclones et bien plus encore sont enregistrés dans plusieurs pays au sud du Sahara avec pour conséquence la déstabilisation des forêts, les menaces sur les ressources d'eau douce et sur les activités agropastorales. Dans le but d'accompagner les communautés à faire face à ces phénomènes, INADES Formation, grâce au partenariat avec l'Agence basque de coopération pour le développement ABCD, a mis en œuvre le projet étude capitalisation des bonnes pratiques face aux défis du changement climatique et gouvernance locale. Identifier et faire connaître les bonnes pratiques et les initiatives de bonne gouvernance dans les pays africains en réponse aux effets du changement climatique, telle est l'essence de ce projet. Sur 148 expériences identifiées en Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est, 50 ont fait l'objet de capitalisation et 10 d'entre elles sont présentées dans ce film. En Afrique de l'Ouest, 4 expériences sont concernées. 2 expériences au Burkina Faso. La première s'est focalisée sur la sauvegarde de l'environnement naturel par la lutte contre les feux de brousse, le braconnage et les coupures abusives de bois. Si vous prenez une population qui est majoritairement analphabète, si elle-même consciente se met en association pour la restauration du couvert végétal, la restauration de la faune, une initiative qu'on ne peut que saluer. Nous plantons les arbres, surveillons les alentours. Nous faisons également des pare-feux pour prévenir les incendies. Nous avons également des troupes qui patrouillent jour et nuit pour empêcher le braconnage et la coupe abusive du bois. Au niveau de notre expérience dans la commune de Boussou, les communautés se sont organisées pour pouvoir préserver leurs forêts en menant plusieurs actions. Et les femmes ont participé à toutes les étapes du processus. Pourquoi? Au premier plan, elles sont les plus exposées aux effets des changements climatiques. Parce que quand on regarde, ce sont les femmes qui sont chargées de l'approvisionnement en bois, en eau, même en feuilles pour la consommation. Et aussi dans la recherche des solutions de santé à base des produits qu'on trouve dans les forêts. Dans le cadre du plan d'action, les femmes ont pu bénéficier de l'accompagnement d'INADES Formation pour la production du miel, et ce à travers l'octroi d'une quarantaine de ruches kenyanes. Les fleurs et les plantes comestibles sont préservées grâce à la clôture. C'est grâce à l'entretien de cette forêt que nous exerçons notre travail. La seconde a consisté à la promotion de l'usage de noix de cajou comme combustible alternatif afin de lutter contre la déforestation due à l'usage abusif de bois de chauffe par les populations. Cuisiner avec la noix de cajou évite des mauvaises odeurs dans la marmite. J'ai demandé à mes sœurs d'arrêter de couper du bois dans la forêt parce que la noix de cajou est un moyen simple et économique pour la cuisine. La mise en place du projet Kenebio, c'est pour répondre à un souci d'environnement. Comment protéger l'environnement? En réponse à ce besoin-là, on voit que les populations exercent une très forte pression sur les ressources naturelles. Et la conséquence, c'est une dégradation des ressources naturelles, mais aussi la destruction de la biodiversité. Avant, on utilisait le bois pour pouvoir faire la transformation. Donc, on s'est dit que tout ça, c'est des facteurs qui contribuent à détruire l'environnement. Donc, d'où l'initiative d'utiliser les coques de l'anacarde comme combustible pour le fonctionnement de l'unité de transformation anacarde. L'avantage du four à pyrolyse pour la coopérative, elle est multiple. D'abord, sur le volet environnemental, il n'y a plus de destruction du bois. Donc ça, c'est une question qui est réglée. On utilisait du gaz butane pour pouvoir fonctionner. Ça, on n'utilise plus. Les coques qui étaient jetées dans la nature comme ça, avec source de pollution de la nappe, est aussi une question qui a été réglée.
Une expérience a eu lieu en Côte d'Ivoire. Elle porte sur une solution pour la sauvegarde du parc national de Taï par l'initiation d'une agroforesterie communautaire. Nous avons pour objectif de conserver ces sites et qui gardent toutes ces valeurs pour les générations futures. Cette forêt-là, elle nous permet de recevoir la pluie. Parce que partout actuellement, il ne pleut pas. La preuve en est que le riz à moitié a réussi. Or, il y a des endroits où le riz a séché totalement. Si vous travaillez avec les producteurs, vous ne travaillez pas avec les sociétés coopératives, c'est problématique. Il y a, je crois, 10 critères qui doivent respecter pour pouvoir faire certifier les productions. L'une des conditions, puisque vous êtes à la périphérie d'une aire protégée de renommée internationale, vous devez tout faire pour avoir ces labels avec vous. Tous nos producteurs qui sont à proximité du parc, c'est-à-dire du Léon, on prend 25 mètres de la plantation de producteurs. Et cette 25 mètres-là, elle est partie en 2 bandes. La première bande qui fait 10 mètres, où on met plus d'arbres que de cacao. Et la bande de 15 mètres, on a et de l'arbre et de cacao. Donc pour éviter que nos producteurs mettent des activités à l'intérieur de leur protégé, ce projet permet non seulement de passer dans les bandes de 25 mètres, il y a des activités que nous menons. Si tu as au moins 300 pieds, même si les 100 pieds ont produit, l'autre n'a pas produit, ça c'est de l'argent, plus ton argent de cacao. Je suis fier de ça. Le cacao appartient aux hommes. Les femmes ne bénéficient pas du fruit des retombées du cacao. Et les femmes contribuent énormément à la scolarisation des enfants. Le parc ne doit pas être un élément limitateur de votre bien-être. Il y a des espèces animales qui sont très sensibles. On va développer l'élevage d'escargots à côté pour voir est-ce que ces escargots-là se développent très bien. Ça peut être un indicateur pour nous pour savoir que effectivement les gens utilisent plus de produits biologiques au détriment des produits chimiques. Les produits phyto, c'est pas comme on n'a pas dit de ne pas utiliser, mais il ne faut pas trop doser. On peut faire selon les règlements qu'on nous dit, mais d'autres ne savent pas utiliser. Ça détruit la forêt qu'on dit de protéger. Même si tu vas doser tes médicaments, il ne faut pas que ça soit à côté des forêts. Il faut le laisser à 1 hectare et puis tu vas faire ton travail avec. On a une limite de plus de 400 km sur terre ferme. On a pour objectif de pouvoir reproduire ce système-là le long de toute la limite. L'expérience retenue au Togo concerne les systèmes d'alerte face au risque d'inondation par l'étude de données météorologiques pour mieux prévenir et protéger les populations. Ici, nous sommes au niveau de l'amont qui a une capacité de 1,715 milliard de mètres cubes d'eau. Nous sommes à l'aval où sort l'eau qui a servi à tourner la machine et où l'eau évacuée en période de trop-plein. Le débit total aval que nous recevons durant une journée est entré dans l'application Fournaise pour savoir en 5 jours ce qui peut se passer dans le premier village ou bien dans tous les villages situés en aval. La balise étant un élément du système d'alerte précoce, son fonctionnement se présente comme suit dans les communautés. Comme vous le voyez, la balise a 3 niveaux de coloration. Le vert, les communautés comprennent qu'au niveau vert, la situation est normale. Mais quand ça arrive au jaune, même déjà dès le début, c'est un avertissement. La localité d'Agomeglose, par exemple, peut ne pas être à risque d'inondation, mais une autre localité en bas peut être susceptible d'être inondée. Donc, dès que ça arrive ici, c'est une information d'avertissement. Les communautés se préparent. Quand c'est au rouge, la communauté évacue. L'Agence nationale de la protection civile coordonne toutes les activités liées à la gestion des risques de catastrophe. Dans le système d'alerte précoce, elle coordonne tous les acteurs qui interviennent, que ce soit dans la préparation, la prévention et l'alerte. Dès que l'autorité a mis le système d'alerte en place, l'autorité a le devoir, et nous l'avons fait, de sensibiliser la population. La population nous écoute maintenant. Et quand il y aura inondation, on peut même laisser déplacer pour aller dans une école quelque part qu'on a préparée pour accueillir la population.
Au Sénégal, l'expérience retenue promeut le développement local et la résilience climatique par la mise en place d'un jury citoyen désigné par la communauté. Un jury citoyen doit informer les populations sur les effets du changement climatique. Nous luttons contre la déforestation par le maintien de la fertilisation du sol, l'accroissement de semences et la protection de l'environnement. Ces gens sont issus de la communauté, mais qui œuvrent pour le développement de leur localité. Le rôle du jury citoyen est au-delà même du conseil municipal. Avec le jury citoyen, nous avons les problèmes en même temps et au même niveau. On avait mis en place dans le cadre de ce projet 4 jurys qui sont répartis dans 4 communes. Et les jurys comptent 24 membres. 24 membres mais équités. Il y a 12 hommes, 12 femmes. Aujourd'hui, quand tu prends 6 ans avant ou bien 10 ans avant, le nombre qui exploitait les vallées sont en baisse. Parce que le pourquoi, il y a beaucoup de parties qui sont ensablées. Et ça, c'est un phénomène d'un changement climatique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se déplacent pour aller dans d'autres localités pour chercher des terres parce qu'ils ne peuvent plus exploiter cette partie. Donc ça, c'est un élément qui est là et que les jurys citoyens sont en train de combattre. Essayer de mettre des cordons pierreux pour empêcher l'ensablement. Donc ces cordons pierreux sont implantés tout au long de la vallée avec des vétivers qui sont là pour que demain, même si les cordons quittent, il y a les vétivers qui restent et qui retiennent l'ensablement. Les vaches, vous avez vu qu'il y a 11 villages qui polarisent la mare, du côté guinéen et du côté sénégalais. Actuellement, il n'y a pas un tarissement pour la mare. Et surtout l'agriculture est protégée. Les vergers maraîchers sont protégés. Par rapport au projet, il y avait 1000 ménages. Et chaque ménage, au moins quand on a fait la cartographie, il y avait au moins 15 personnes par ménage. Actuellement, on en reçoit tellement de demandes, d'autres communes qui n'en ont pas et qui sont vraiment intéressées par rapport à ces jurys. Et on voit que dans chaque localité où il y a les jurys, on voit qu'il y a une évolution par rapport à beaucoup de questions. En Afrique centrale, au Cameroun, la promotion des pompes à énergie solaire avec pour but l'augmentation des revenus des agriculteurs a retenu les attentions. We have been doing farming for a long time. Nous pratiquons l'agriculture depuis longtemps et le type d'agriculture que nous pratiquons est celle de la subsistance pour laquelle nous utilisions des motopompes qui nous causaient beaucoup de problèmes. This motopump was giving us a lot of problems. À travers ce projet, nous avons réalisé beaucoup de choses avec l'aide qu'ils nous ont apportée. De tous les produits qu'ils nous ont apportés, j'espère que tout le monde a récolté. Nous avons considérablement réduit l'impact de la pollution en nous passant des motopompes qui fonctionnent au diesel. Nous utilisons maintenant la pompe à énergie solaire qui émet peu ou pas de pollution sur l'environnement. L'impact sur l'environnement est plus net comparé à l'usage des motopompes. Du côté de l'Afrique de l'Est, des expériences ont été observées au Kenya, au Rwanda et au Burundi. Au Kenya, la première porte sur la promotion des techniques dites de Zaipit relatives aux jardins humides pour renforcer la résilience face au changement climatique des communautés des zones arides. Nous intervenons sur 3 thématiques, la finance rurale, le changement climatique et les systèmes alimentaires basés sur l'agriculture familiale.
Maintenant, nous avons suffisamment de nourriture. Nous n'avons pas besoin de grandes superficies pour cultiver la terre. Nous cultivons juste une partie, une petite superficie qui nous procure suffisamment de nourriture. Nous utilisons deux approches, celle de groupe et celle de classe, pour identifier les agriculteurs dont le climat permet une agriculture pluviale. Dès lors que j'ai commencé à utiliser la méthode ZyPit, j'ai eu beaucoup d'avantages. Avant, l'eau se répandait partout. Maintenant, j'arrive à la canaliser à un endroit précis. Depuis que j'utilise la méthode ZyPit, j'ai constaté beaucoup de changements. Nous avons beaucoup de nourriture à la maison. Même lorsque la pluie est faible, nous constatons les résultats du changement. La seconde concerne le combat contre l'insécurité alimentaire par la préservation des semences traditionnelles plus résilientes au changement climatique. Nous avons travaillé avec plus de 2500 groupes. Chaque année, lorsque nous travaillons avec un groupe, nous veillons à ce qu'il établisse une banque de semences afin de travailler avec d'autres. Jusqu'à présent, nous avons travaillé avec environ 57 000 agriculteurs. Nous rassemblons des agriculteurs de tous les groupes d'âge pour nous assurer de collecter les connaissances traditionnelles associées à nos variétés locales, comment elles ont été utilisées, quels sont les avantages, leur rendement, leur résistance aux ravages et aux maladies, afin qu'en définitive, nous ayons un dossier montrant que c'est ce qui est disponible dans la communauté. Savoir comment conserver les meilleures semences, je ne pouvais pas y arriver seule. C'est pourquoi j'ai formé un groupe de femmes et les avantages se sont avérés nombreux. Au Rwanda, l'on s'est intéressé aux énergies alternatives pour contrer l'usage abusif du bois de chauffage. Cette expérience contribue également à la réduction de la pollution par une gestion rationnelle des déchets. Il y a une politique nationale d'octroi de vaches à chaque citoyen et la bouse de vache constitue une énergie de biogaz. C'est une véritable aubaine pour nous. Ça prend peu de temps pour cuisiner, ça vous garde en bonne santé puisque ça nous éloigne de la fumée et des cendres du feu de bois tout en facilitant le travail. J'ai deux vaches, enfin, j'avais deux vaches, mais l'une d'entre elles est tombée malade. Alors maintenant, j'en ai une. Avant, j'utilisais beaucoup de bois de chauffage pour cuisiner. En termes d'argent, j'ai dépensé 800 à 1000 francs rwandais par jour. Mais maintenant que j'ai du biogaz, je n'utilise que 500 francs rwandais par semaine pour cuisiner des haricots. L'utilisation du biogaz m'a permis de faire partie de ceux qui protègent l'environnement. Au Burundi, la promotion des systèmes d'information sur le climat pour adapter le calendrier agricole et prévenir les catastrophes naturelles a fait l'objet d'attention. Les ménages sont à la merci de toutes les intempéries, alors que les effets du changement climatique sont devenus monnaie courante. Les exploitations sont exposées à l'érosion. Les exploitations sont exposées à la sécheresse. Avant ce projet, nous cultivions nos champs, mais la pluie détruisait nos semences.
Depuis le sommet de cette montagne jusqu'au bas-fond, les arbres, les bananiers étaient noyés par les eaux de pluie. Maintenant, les ménages sont capables d'utiliser les smartphones, sont capables d'utiliser le téléphone pour communiquer entre eux le rythme des saisons. S'il va pleuvoir, les ménages le savent et savent comment se prémunir contre cette intempérie. Quand il y aura un retard de saison, les ménages le savent, ils savent maintenant bien communiquer. En tout cas, nous sommes très contents et satisfaits de l'étape déjà franchie, mais il reste encore à faire pour qu'on puisse avoir un dispositif régulier de communication pour que les gens ne soient pas surpris par les inondations, par la sécheresse. Il faut que les gens soient prêts à réagir face aux effets du changement climatique. Autre chose, ils nous ont aussi formés dans la multiplication et gruffage des plants maraîchers comme les orangers, avocatiers, maracuja. Ikindi baratwigishije ingene dushobora kwitunganiriza ivyamwa amavoka amabungo imicungwe n'ingene dushobora kuvyihingurira tukabigrefa kuvyimisha ico naco nyene caradufashije. Les avantages de cette formation de la DISCO sont multiples. Nous avons été formés et aujourd'hui nous formons les autres. À titre d'exemple, je pense que vous voyez ce foyer amélioré. Ça, c'est un grand atout pour nous. Du fait que le bois se raréfie, vous voyez que cette technique de cuisson est merveilleuse. Les avantages sont qu'aujourd'hui, ils nous ont montré comment fabriquer nous-mêmes. Ces expériences montrent que les communautés fournissent des efforts pour leur résilience aux effets néfastes du changement climatique en exploitant leur savoir et savoir-faire. Les effets produits par ces initiatives démontrent leur efficacité. Elles méritent d'être soutenues et étendues à plus grande échelle. En effet, la résilience au changement climatique nécessite un travail de longue haleine qui demande l'apport de tous, car ne l'oublions pas, nous n'avons qu'une et une seule planète, la Terre.